Nous irons ce soir au Ghana évoquer le décès de Kofi Annan. Le pays décrète une semaine de deuil national. Le Mali où l'opposition ne décolère toujours pas contre la réélection du président Ibeka. Et puis la République démocratique du Congo avec la résurgence d'Ebola dans un contexte où le pays s'apprête à voter en décembre. Et le Togo, le début de la révision du fichier électoral sera pour le 1er octobre prochain. Sur le plateau avec moi, David Djagbavi, togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir Dimas. Dimas Dikodo, forum de la semaine. Bonsoir Dimas. Bonsoir Samuel, bonsoir David, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. On va au Ghana pour débuter. C'est depuis samedi qu'on a appris la nouvelle. L'ancien secrétaire général de l'ONU entre 1996 et 2006, Kofi Annan, est décédé d'une courte maladie. Alors le pays dont il est originaire décrète un deuil national d'une semaine à partir de ce lundi. Les mots du président ghanéen Nana Akufo-Addo, il écrit: il a considérablement contribué au renom de notre pays par sa position, par sa conduite et son comportement dans le monde. J'ai ordonné qu'en son honneur, le drapeau national soit mis en berne dans tout le pays et dans les représentations diplomatiques dans le monde à partir de lundi 20 août pour une semaine. Dimas, le moins qu'on puisse dire, c'est que Kofi Annan mérite ses hommages. Il mérite plus que ça. Il mérite largement plus que ça. Moi, je pense que même au niveau de toute l'Afrique, l'Union africaine devait rendre hommage à ce fils qui a essayé de rehausser l'image vraiment complètement avilie de l'Afrique en ce moment. Parce qu'au moment où il venait au devant de la scène, l'Afrique n'est connue que sur le plan de la guerre, de la famine, de la destruction de gauche à droite. Mais il est venu pour démontrer que l'Afrique pouvait quelque chose. Depuis quand il était secrétaire général adjoint des Nations Unies, les missions les plus difficiles lui avaient été confiées, notamment à Sarajevo et un peu partout dans les Balkans, en Yougoslavie, au moment où vraiment ça bouillonnait là-bas. Mais il a réussi toujours à s'en sortir avec brio, avec éclat. Ce qui a fait qu'unanimement, il a été plébiscité. Quand bien même certains le considéraient comme un produit fini des États-Unis, surtout le monde arabophone, qui n'a pas du tout admiré l'éviction de Boutros Ghali, qui devait quand même postuler à un second mandat. Globalement, c'est quelqu'un qui a laissé une image reluisante des Nations Unies. Il a essayé quand même à rehausser l'image de cette institution qui était complètement aussi à l'image de l'Afrique d'ailleurs, qui était contestée parce qu'on pensait que c'est les puissants qui manipulaient tout. Mais quand il est venu, il a quand même réussi à mettre la main sur un certain nombre de choses. Et donc, je peux dire que c'est un digne fils de l'Afrique. Il a réussi à laisser un centre dans lequel moi aussi j'ai eu le privilège de me faire former par les militaires américains sur la riposte contre les cataclysmes naturels et sur le virus Ebola. C'est un centre de renom, Kofi Annan Peacekeeping Center. Donc c'est un centre pour former les gens, à les préparer, préparer les esprits, à désarmer les esprits de façon à ce que la paix soit maintenue sur notre continent. Et donc c'est l'un de ceux qui n'ont pas vécu inutile sur cette David Djagbavi, c'est le même hommage que vous rendrez à cet homme? Bien évidemment, comme tout Africain, la nouvelle a été très dur. On est fiers parce qu'il est africain ou parce qu'il a su avoir du charisme au niveau mondial? Parce qu'il est africain. D'abord parce qu'il est africain, parce que pendant très longtemps,
le secrétariat général des Nations Unies a toujours été gardé par les Européens. Les Blancs. Et lorsque Kofi Annan était arrivé aux affaires, beaucoup de décideurs étaient pessimistes sur la réussite de sa mission. Et il a démontré à suffisance. Il a fait preuve de beaucoup de diplomatie et beaucoup de compétences. Raison pour laquelle il a été reconduit pour un deuxième mandat. Et c'était toute l'Afrique qui s'est retrouvée en lui parce que c'est un fils d'Afrique. Et heureusement pour cela, il a pu réussir à solutionner ou à apporter des solutions à certaines crises qui étaient laissées pendantes par son prédécesseur. Et ces différentes crises, les guerres, quand vous prenez un peu la guerre, la situation au Kenya, quand il était arrivé aux affaires en 1997, il a su régler le problème kenyan avec une certaine diplomatie, ce que son prédécesseur n'a pas pu faire. Les grandes zones de guerre dans le monde ont vu Kofi Annan présent sur le terrain. Et le leitmotiv qu'il avait, c'était la culture de la paix. Donc partout où il passait, facilement il faisait passer son message de paix. Et justement pour cela, il a réussi à faire de ses 8 années à la tête des Nations Unies, un passage qui est resté dans l'histoire de cette institution. Et l'un des anciens secrétaires généraux avait eu le courage de le qualifier de meilleur secrétaire général que l'ONU ait connu à la suite de son décès. C'est toute l'Afrique qui est peinée aujourd'hui. C'est vrai qu'il a été avancé en âge, 80 ans, c'est quand même beaucoup. Et c'est toute l'Afrique qui a pleuré. On a vu un peu les hommages qui lui ont été rendus le week-end dernier. C'est émouvant, c'est très fort. Ça prouve que cet homme a véritablement laissé des empreintes dans le cœur des Africains. Alors, dimanche, le Ghana lui rend hommage par une semaine de deuil national à partir de ce lundi. Mais est-ce qu'il est vraiment connu des Ghanéens? Oui, puisqu'il est connu du monde entier. Oui. Et donc, il est connu des Ghanéens, sauf qu'il n'est pas connu de la politique ghanéenne. Il a tout fait pour éviter de s'impliquer dans la politique intérieure du Ghana. Et ça aussi, c'est l'une de ses marques. C'est l'une de ses marques. Il n'a pas su faire de trafic d'influence pour prendre sa popularité, puisque c'est l'un des secrétaires généraux les plus populaires des Nations Unies. Il n'a pas pu prendre cette popularité-là pour venir influencer la politique intérieure du Ghana. Mais s'il pouvait agir aussi, ça devait être quelque chose underground. Donc, là aussi, c'est quelque chose de merveilleux. Il n'a pas voulu jouer à ce que nous voyons au Togo et au Bénin, avec la carte un peu football professionnel, qui a fini de terminer sa carrière internationale ou bien la carrière professionnelle. Alors, il est revenu au pays pour venir jouer l'équipe nationale. C'est ça, quoi. C'est ce que nous avions vu avec les Kofi Amnian et Lionel Zissou au Bénin, où on a occupé la politique jusqu'au plus haut niveau. Et on revient maintenant dans son pays, dans un autre pays, et on revient maintenant dans son pays pour dire que maintenant nous allons prendre la tête du pays et diriger. Comme si tous ceux qui étaient là ne valaient absolument rien. Et donc, je dis qu'il a su garder la tête haute. Il a laissé le Ghana aux Ghanéens, quand bien même il est Ghanéen. Mais il s'est occupé de sa politique internationale, puisque c'est un diplomate international. Il n'est pas un diplomate du Ghana, c'est un diplomate international, et c'est ce qu'il a su faire. Il a su faire la part des choses. Les Ghanéens le connaissent sur le plan international parce que c'est un digne fils du pays, mais sur le plan politique national, non, il n'est pas bien connu. Alors, ça veut dire qu'au niveau de la classe politique ghanéenne, les hommages ne seront pas unanimes? Ce n'est pas une question d'unanimité. Kofi Annan n'a pas de choix politique. Il ne l'a jamais manifesté publiquement, en tout cas. Et je rejoins un peu ce que Dimas disait, parce que
lorsqu'il a fini sa carrière aux Nations Unies, beaucoup d'observateurs avaient pensé qu'il reviendra au Ghana pour un rôle déterminant. Voilà, chercher à se présenter aux différentes élections présidentielles. Et il ne l'a pas fait, il a surpris plus d'un parce que la politique ghanéenne ne l'avait pas intéressé. Il avait beaucoup plus de compétences à faire valoir sur le plan international et c'est ce qu'il a fait. Donc les politiques ghanéens sont d'accord sur la gestion qu'il a eu à faire à la tête des Nations Unies pendant 8 années. À sa mort, je ne crois pas qu'un politique puisse se désolidariser de ces hommages à lui rendre. Au-delà de tout, Kofi Annan représente la fierté ghanéenne, la fierté africaine. Et c'est ce que les politiques ghanéennes aussi avaient compris très tôt. Vous devez comprendre aussi que ces hommes politiques ghanéens n'ont jamais fait un clin d'œil à Kofi Annan lorsqu'il était aux affaires. Et à la fin de sa carrière, ils ont compris que l'homme n'était pas intéressé par le pouvoir ghanéen. Il a plutôt besoin de s'investir ailleurs. Il a fait en créant sa fondation. À la fin de sa carrière, il a créé une formidable fondation qui fait du beau travail. Et donc, les hommes politiques ghanéens aujourd'hui doivent comprendre que c'est l'Afrique qui a perdu un fils et non le Ghana seulement. Alors, Kofi Annan, est-ce qu'il est bon, c'est peut-être un abus de dire le Nelson Mandela du Ghana. C'est vrai qu'il n'a pas sauvé le Ghana, mais l'icône du Ghana aujourd'hui. Ouais, c'est l'icône principale, l'icône mondiale, parce que si vous dites maintenant que vous êtes Ghanéen, à l'extérieur, le premier mot qui sort, c'est Kofi Annan. Vous voyez, non? C'est en quelque sorte ce que les Togolais vivaient dans certains pays. L'histoire des Nana non, pas obligatoirement, mais à des bailleurs qui quand même porté très haut le nom du Togo. Oui, mais Kofi Annan, est-ce qu'il est Nelson Mandela uniquement du Ghana, mais de l'Afrique? C'est quelqu'un qui a quand même su sortir le nom de l'Afrique de la boue. Grâce à lui, les gens ont su que les Africains aussi peuvent être capables de quelque chose. Ça ne veut pas dire que les Africains n'étaient pas capables de quelque chose, mais lui, il a su donner de visibilité à ce que l'Africain pouvait faire. Et c'est ce qu'il a fait, il a réussi. Et comme tu l'as dit tout de suite, David, il parlait de la paix. Pour lui, il a su redonner l'esprit, le premier sens des Nations Unies, qui est de réunir les pays du monde entier et de cultiver l'esprit de paix. Il a dit qu'il a été marqué par le massacre de Srebrenica. Vous savez, au moment où il chapeautait le maintien de la paix en tant que secrétaire général adjoint des Nations Unies, il a vécu le massacre de Srebrenica en Bosnie et le massacre le génocide rwandais. Ces deux faits l'ont marqué tellement, il a dit non, il vaut mieux cultiver l'esprit de paix, désarmer les esprits et tout faire pour maintenir la paix. Et donc sa fondation lutte pour ça. Le centre qu'il a créé à Accra, un grand centre qui forme pratiquement tous les ressortissants des pays africains là-bas, il a su, par ses connaissances, son carnet d'adresses, mobiliser des fonds nécessaires pour des formations de haut niveau, considérées comme des formations universitaires qui se déroulent là-bas à Téchi, à Accra là-bas. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est venu, qui a pris uniquement la paix comme leitmotiv. Et moi, je pense qu'au-delà de Nelson Mandela, c'est aussi vraiment un véritable Gandhi africain. Son prix Nobel de la paix est donc mérité. Oui, très mérité. Et c'est la résultante des efforts qu'il a investis lorsqu'il était aux affaires. Et c'est aussi la reconnaissance
des puissances internationales sur ce qu'il est venu faire. Il a réécrit une nouvelle page de l'histoire des Nations Unies. Malheureusement, il n'avait que 2 mandats à faire. Il ne pouvait pas faire plus. Mais pendant les 8 années, il a quand même su... Mais les 2 mandats, vous vous rendez compte qu'il devait venir en principe terminer le mandat puisque le mandat africain était commencé par Boutros Ghali, il devait venir faire seulement un mandat pour pouvoir terminer le mandat africain, pour que ça soit tournant, que ça tourne vers un autre continent, l'Asie principalement. Mais son premier mandat a marqué les esprits positivement, au point où facilement on l'a fait passer. Donc son prix Nobel a été le dernier titre qu'il devait recevoir pour compléter sa liste. Et ça a été une fierté pour lui quand il avait reçu. C'est la reconnaissance, comme je le dis, de tout ce qu'il a eu à faire pour les Nations Unies. Et ça fait chaud au cœur lorsque, à la fin de votre carrière, vous êtes mis sous les feux des projecteurs parce que vous avez su positivement marquer votre passage. Des Kofi Annan, on en aura encore sur le continent? Oui, après Kofi Annan, il y avait eu Barack Obama aux États-Unis, mais avec des origines africaines. Avec des origines africaines. Qui m'a déçu sur on en aura encore d'autres. Avec ce qui s'est passé en Libye, sa caution ouverte à ce que Sarkozy a fait, la France a fait, et c'est les Tomahawks américains qui ont bombardé, qui ont cloué au sol l'aviation libyenne avant que les Français ne viennent achever et tuer froidement Kadhafi. Et donc, moi je pense que Obama a véritablement échoué en Afrique, et il a échoué avec ce qui s'est passé en Libye. Ce n'est pas le débat sur Obama, mais je dis que Kofi Annan est très 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 loin d'Obama. Du moins, Obama est très 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 loin de Kofi Annan. On va marquer la pause et puis on revient après sur le deuxième sujet.